Salut tout le monde, c'est Rosenpulip et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été plutôt nombreux à vouloir voir sur ma chaîne. Il s'agit donc d'une FAQ spéciale Mirai que vous voyez juste ici, donc ma Smart Doll. Je pensais que ça serait sympa parce que je reçois vraiment beaucoup de questions par jour. Que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, on me demande beaucoup où est-ce que je l'ai acheté, à quel prix, etc. Et je pense que c'est mieux de faire une vidéo comme ça, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai certainement ici, ou alors vous pourrez toujours me laisser les vôtres en commentaire si jamais elles ne figurent pas dans cette vidéo. Et si jamais vous voyez que mon regard se déplace vers là, c'est juste qu'en fait j'ai mon ordinateur avec toutes les questions que j'ai relevées, donc que j'avais que j'avais pris sur Instagram vu que j'avais fait la FAQ sur Instagram. Et comme j'ai peur que ça prenne 36 milliards d'années, on va tout de suite commencer avec la première question. Dolls me demande pourquoi une SD et pourquoi ce modèle, comptes-tu avoir d'autres SD? Alors je trouve cette famille de poupées vraiment très photogénique, sûrement dû à leur taille, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester ce format là qui change énormément des Pulip. Quand j'ai découvert les Smart Dolls, j'avais déjà une Dolphy Dream à la maison et je voyais déjà ce que ça pouvait représenter, et donc c'est vrai qu'elles m'ont vraiment beaucoup plu. Et à l'époque, on dirait que ça fait 50 ans mais c'est pas grave, à l'époque il n'y avait que le modèle de Mirai ici présente et de Kizuna si je ne me trompe pas de nom. J'avais pas plus de choix que ça, et c'est vrai que de toute façon j'avais un gros coup de cœur pour Mirai, donc c'est elle que j'ai choisi. Non, je ne pense pas en avoir d'autres pour le moment parce que c'est un énorme coût financier, bien qu'elle soit magnifique, et ce serait vraiment cool d'en avoir deux. Princesse Ichigo demande où as-tu acheté ta Smart Doll et à combien? Est-ce que tu trouves que le prix d'une Smart Doll est trop cher, ou est-ce que ça vaut le coup? Alors j'ai acheté la mienne sur la boutique en ligne, conversion du yen de l'époque, voilà, pour rester dans l'époque, ainsi que les frais de port et les douanes. J'en ai eu pour 580 € au total. Donc la qualité est vraiment au rendez-vous, il n'y a vraiment pas de défaut, c'est extrêmement bien soigné. Mais bon, après c'est difficile d'évaluer la valeur d'un objet, du moins c'est pas mon métier, j'y connais rien du tout, donc je peux pas vous dire si ça vaut vraiment le coup. Mais personnellement, de mon avis personnel, je pense que oui. Pulip me demande où pouvons-nous en trouver, à quel prix, est-ce qu'il existe du recast, quelle est ta taille, quelle est la taille de wig, où as-tu acheté des yeux, est-ce qu'il existe beaucoup de modèles différents et de quel anime provient Mirai? Ça fait beaucoup de questions, mais je vais y répondre tout de suite. Donc alors, dans l'ordre, on peut trouver donc les Smart Dolls sur la boutique officielle comme je le disais juste avant. Pas qu'il y ait des revendeurs officiels, si on doit... des revendeurs de Smart Dolls. Il y avait Majestueuse Résine en France, mais qui malheureusement ne les vendent plus. Donc j'ai essayé de faire 2-3 recherches, mais j'ai pas trouvé, donc je pense pas qu'il y en ait pour le moment. Pour ce qui est du prix, donc si on fait une conversion, comme le cours du yen est en train d'augmenter par rapport à l'euro, ça avoisine les 400-500 €, mais c'est vrai que ça commence à se rapprocher de 500 €. Après ça dépend de l'option que vous prenez, parce que maintenant vous pouvez la prendre en full set, donc avec le t-shirt, le pantalon, les chaussures, etc. Mais vous pouvez aussi la prendre pas en sous-vêtements, mais avec un débardeur et une culotte, et sans frais de port, donc c'est vrai que ça fait un coût, mais c'est comme ça. Il n'existe pas de recast pour ce genre de poupées, donc ce ne sont que les poupées en résine, pas celles en vinyle, qui sont recastées, donc non, ça n'existe pas. Taille des wigs, il faut prendre du 8-9. Parce que si vous prenez comme les Pulip, donc elles peuvent prendre les deux, le 8-9 et le 9-10, mais le 9-10 sera trop grand pour les Smart Dolls, Dolphy, à peu près les SD quoi en général. Donc pour les yeux, c'est vraiment facile d'en trouver, plus ou moins. Vous avez le site très connu de Coolcat qui en font, mais sinon vous avez des sites plus spécialisés comme Nisana, et il y en a vraiment d'autres qui sont aussi très bien. Des modèles disponibles maintenant chez Smart Doll, il y en a plus de 9.
Donc ça fait un bail. Moi, comme je le disais, quand j'ai commandé, il n'y en avait que 2. Maintenant la famille est de 9. Donc c'est créé par Culture Japan, donc ce n'est pas un personnage animé. En revanche, d'après ce que j'ai compris, il y en aurait un qui aurait été fait avec elle. Sinon, je ne l'ai jamais vu, mais apparemment c'est le cas. Rosalie Kyoto demande quel âge conseillerais-tu pour en acquérir une? Pourquoi un prix très élevé par rapport au Pulip? Brille-t-elle ou non? Trouves-tu la communauté de Smart Doll ou de BJD en général mieux que celle des Pulip? Alors, on va faire pareil dans l'ordre. Tout d'abord, je suis vraiment personne pour juger ou conseiller à quel âge il faut acheter ça. Voilà, mais faut savoir que ça reste des poupées quand même de collection qui sont faites pour rester en vitrine, tout comme les Pulip qui normalement ne sont pas vraiment manipulables. C'est vraiment d'ailleurs qu'elles sont également déconseillées au moins de 15 ans, tout comme les Pulip. Donc voilà, moi je dirais que 15 ans c'est pas mal. Après voilà, au vu du prix aussi, ce serait bien de ne pas embêter les parents avec ça parce qu'ils ont déjà beaucoup de charges de frais à payer au quotidien et voilà, il faut savoir que quand même on va dire 600 €, ça fait vraiment un gros trou. Donc si vous en voulez une, je vous conseille vraiment d'économiser vous-même et de voir, ça vous fera déjà attendre, voir si vous en voulez vraiment une et voilà. Par rapport à la différence de prix, elle se justifie par beaucoup de choses, donc notamment la différence de taille. Donc les Smart Dolls qui sont des SD font le double environ d'une Pulip. Le matériel est différent puisque c'est du vinyle et les Pulip c'est du plastique, donc forcément ça coûte moins cher. Et compte tenu aussi de leurs particularités, parce que vous le savez peut-être, mais les Smart Dolls et les Dollfie d'ailleurs disposent d'un squelette interne à l'intérieur. Donc c'est déjà voilà, un coût supplémentaire. Aussi les vêtements qui sont vraiment d'une qualité incroyable, qui sont hyper bien réalisés, ils sont très réalistes, donc forcément il y a plus du tissu aussi, donc forcément ça compte. Pour revenir au vinyle, donc contrairement au plastique, il ne brille pas vu que c'est un matériau mat de base, donc ça fait qu'il ne brille pas, donc c'est assez pratique je trouve. Comme la partie molle des Zubitsu en fait, si vous voulez vous situer. Pour revenir aux communautés, je ne suis pas vraiment intéressée en fait par rapport à ça. Je sais qu'il existe des forums etc. Mais j'ai un petit peu du mal, donc je reste vraiment très éloignée, même dans le monde des Pulip. Donc du coup je peux pas vraiment vous dire, mais je trouve aussi que de toute façon ce n'est pas comparable parce que toutes les communautés, tous les groupes de partage connaissent des hauts et des bas. Il y a toujours, à partir du moment où il y a du partage, il y aura forcément des problèmes, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il y en ait moins à certains endroits qu'ailleurs. On continue avec Perle Marine qui me demande quelle taille de vêtements est le mieux pour les Smart Dolls. Est-ce que les accessoires comme les bonnets ou les serre-têtes leur vont-ils? Et est-elle choquante au niveau de la taille à côté d'une Pulip? Alors pour les vêtements, je prends personnellement du SD13 parce que c'est tout simplement ce qu'on m'avait indiqué quand j'avais acheté mon ancienne DD. C'est vrai qu'il est possible que d'autres tailles leur conviennent, mais je pense que c'est vraiment celle qui va le mieux. Il y a des accessoires, si la question concerne les accessoires des Pulip, les bonnets et les serre-têtes vont à l'un comme à l'autre. Je vous mettrai sûrement une photo, mais j'avais mis à Kim le bonnet et la wig d'ailleurs de Mirai et il va vraiment bien. Mirai a un serre-tête Cool Cat, je ne sais pas si c'est taille Pulip par contre, mais voilà, les accessoires de tête leur vont, il n'y a pas de problème. Au niveau de la taille, il y a effectivement une immense différence normale puisque comme je le disais, les Smart Dolls, les Dollfie Dream, etc., les SD en général font le double de la taille d'une Pulip, donc forcément c'est impressionnant. Au début ça peut faire étrange, mais je vous assure qu'on s'y habitue très vite et que ça devient un pur bonheur à prendre en photo. Elitaku me demande quelles sont les différences entre les SD et les Dollfie Dream. Alors si on parle de Smart Doll en disant SD, il y a bien évidemment plusieurs différences notables. Donc on a par exemple le type de vinyle, où sont situées les jointures, donc surtout au niveau de la poitrine par exemple.
mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous conseille vraiment la très bonne vidéo de Darek, donc je vous mettrai le lien en description, qui a récemment fait justement une vidéo à ce sujet et c'est vraiment bien traité. Si vous voulez vraiment des détails, je vous conseille d'aller voir, ça répondra sûrement à toutes vos questions. Ensuite on a une question de Inescosi, alors je suis désolée si je prononce pas bien les pseudos mais parfois c'est un peu compliqué. Donc on me demande est-ce que le corps est aussi articulé qu'un Ubitsu au niveau des genoux ou des coudes. Alors globalement je trouve personnellement que les Ubitsu, je parle surtout des 25-27 cm, sont beaucoup plus articulés que les grands corps comme ceux-là, notamment justement au niveau des genoux où chez Ubitsu on peut vraiment asseoir la doll sur ses jambes pliées, sur ses chevilles. Tandis que chez les Smart Doll et les Dollfie Dream on ne peut absolument pas, on peut à la limite faire un angle droit mais on ne peut pas la plier complètement. En revanche au niveau des coudes je trouve que c'est globalement pareil, c'est peut-être plus fragile, il faut peut-être faire plus attention mais on peut quand même, je pense qu'on le voit un petit peu là même s'il n'est pas plié au maximum, mais il s'est fait en sorte pour qu'on puisse quand même le plier complètement. Donc au niveau du coude c'est à peu près pareil. Ensuite on a une question de Yuyu Pulip qui demande est-ce qu'on peut les FC. Alors bien sûr qu'on peut, il y a d'ailleurs de très bons artistes, très talentueux. Mais je pense que c'est un petit peu moins répandu que les Pulip et surtout c'est très souvent pas des Français en fait, mais je dois avouer que je n'y connais absolument pas là-dedans. Je connais 2-3 artistes mais j'ai pas fait de recherche ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a quelques make-upeuses françaises qui commencent à s'y mettre, mais je ne peux rien vous affirmer parce que je dois avouer que le sujet je ne le maîtrise pas. Clé Pulip me demande sur toutes les Smart Doll quel est ton modèle préféré. Alors comment dire, c'est dur de choisir, elles sont vraiment toutes magnifiques. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment se faire une idée tant qu'on l'a pas dans les mains. De plus en plus connue en France, c'est pas facile d'en voir une en vrai. Mais voilà, il y a Flickr, Pinterest et tout pour se faire une idée, donc c'est déjà plus pratique, mais moi personnellement je suis incapable de choisir. Aylen demande est-ce que les BJD font la même taille que les Smart Doll. Alors il faut savoir que les BJD ça désigne seulement une famille de poupées en fait, et de poupées en résine d'ailleurs, parce que les Smart Doll et les Dollfie Dream ne font pas partie de cette famille là vu qu'elles sont en vinyle. Mais à l'intérieur de cette famille il y a différentes tailles, donc vous croiserez le MSD par exemple pour les mini-fées et donc du SD. Et comme les Smart Doll font du environ 60 cm, elles sont donc considérées comme des SD. Ensuite on a une question de Midori Pulip qui demande est-ce que tu galères pour la sortir et quand tu l'as eu quel était son style. Alors une telle poupée est vraiment difficile à transporter, je n'ai malheureusement pas encore de sac pour pouvoir vraiment le faire on va dire. Mais ma mère va bientôt m'en réaliser un comme j'ai déjà pour Pulip, donc ce sera beaucoup plus pratique mais ça ne changera pas sa taille. Donc quand je l'ai eue elle avait un style plutôt moderne avec un t-shirt voilà, de la compagnie avec un pantalon en jean. Donc j'ai essayé depuis de garder à peu près ce style là mais tout en ayant quelque chose de très féminin parce que j'aime beaucoup ça sous les Smart Doll. Ensuite on a une question de Lolita Dolls qui demande où trouve-t-on des habits Smart Doll. Donc justement on peut bien évidemment trouver des vêtements de la marque tout simplement sur la boutique officielle en ligne, mais on peut aussi en trouver sur d'autres sites internet comme Cool Cat qui ont vraiment pas mal de vêtements, donc c'est surtout pour les Dollfie Dream mais c'est la même taille donc ça passe crème. Mais on a aussi par exemple Etsy, donc comme on peut le voir j'ai acheté ce t-shirt et ce pantalon sur une boutique sur Etsy, donc ça se trouve assez facilement on va dire. PB1109, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, je m'excuse d'avance, demande est-ce que les habits BJD vont sur les Smart Doll. Alors tout dépend de la taille en fait du vêtement, mais comme je le disais si c'est du SD13 ça passera normalement
sans problème. Ensuite, c'est une question de Juju Lotaku qui demande est-ce que toutes les Smart Dolls ont un squelette comme Mirai? Alors oui, tous les modèles ont un squelette interne, il en va de même avec les Dauphine Dream, il me semble, qui ont chacune à l'intérieur leur squelette. On finit cette FAQ avec des questions de Chibi Wizu, je ne sais pas trop comment ça se prononce encore une fois, je suis désolée, qui demande est-ce que les SD ont des grosses poitrines? Peut-on choisir cette mensuration comme les Zubitsu? Alors il faut savoir que ça dépend bien évidemment du modèle de la poupée. En général, celles en résine, donc par exemple les mini-faits etc. ont des mensurations très respectables, très naturelles si on peut appeler ça comme ça. Mais on peut parfaitement choisir des mensurations pour les mini-faits. Je sais qu'il y a plusieurs bustes de disponibles. Sinon pour les anime dolls, c'est vrai que les poitrines sont bien plus grosses en général, mais on peut très facilement choisir celle qu'on veut. Donc par exemple chez Smart Doll, on a maintenant le choix entre 5 bustes différents, donc c'est vraiment pratique si vous plaît. Enfin voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si jamais ce n'est pas le cas, comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je pourrai toujours essayer de répondre. Sinon, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!